Bonjour, nous allons aujourd'hui travailler sur le second degré et sur une technique fondamentale qui permet de bien comprendre comment on forge le résultat qui nous aide à résoudre facilement les équations du second degré. Pour commencer, il faut déjà être à l'aise avec les identités remarquables. Pour cela, évidemment, il faut les connaître. Et il faut être ensuite capable de s'en servir avec efficacité. Vous devez être en mesure de remarquer ici une égalité remarquable de la forme a moins b au carré. Et vous devez être en mesure de vous souvenir de la formule développée qui est celle-ci. Voilà. De ce fait, quand on développe x moins 2 au carré, vous aurez a qui sera remplacé par x, autrement dit, au lieu d'avoir a au carré, on aura x au carré, moins 2 fois a étant remplacé par x, on obtient 2 fois x, b étant remplacé par 2, ça fait 2 fois x fois 2, et b, toujours remplacé par 2, vaudra 2 au carré. 2 fois x fois 2 nous donne le 4x qui est ici dans cette expression, et du coup, le 2 au carré nous donnera un 4. Question suivante, vous avez une petite différence par rapport à la question A, c'est juste que la forme factorisée de l'identité remarquable se situe à droite. Et oui, il faut être capable de se souvenir qu'une égalité, ça peut se lire dans les deux sens, aussi bien de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche. Ici, il faut donc être capable de développer mentalement x plus 1 au carré. Alors, la forme de l'identité remarquable, c'est celle qu'on appelle la première, c'est pas a moins b, c'est a plus b au carré, qui développé donne a au carré plus 2ab plus b au carré. La seule différence que l'on observe dans cette relation se situe ici par rapport à la première identité remarquable. Quand vous avez un plus dans a plus b au carré, ça vous donne un plus sur le double produit, alors que quand vous avez un moins, au niveau du double produit, vous avez un moins. Voilà le moins ici, qu'on retrouve ici, le plus ici, qu'on retrouve ici. Ah, et tant que j'y suis, j'en profite pour vous rappeler ou vous expliquer ce qu'est le double produit. Ce que les mathématiciens appellent le double produit, c'est ce terme où vous avez donc 2, d'où double, et produit AB. Voilà. Donc, quand on applique cette formule sur x plus 1 au carré, on trouve a est remplacé par x, donc x au carré, plus 2 fois x fois 1, plus 1 au carré. Mentalement, vous devriez être capable en première d'effectuer directement 2 fois 1, 2 fois x, 2x. 1 au carré, bah, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Donc, voici la réponse à la question B. Question C. Petite différence encore par rapport à la question B. Cette fois, l'identité remarquable n'est pas toute seule de son côté du signe égal. Là, il faut donc observer un petit peu plus les deux côtés de l'égalité pour essayer de deviner quel va être le nombre par lequel on devra compléter le pointillé ici. Alors, vous savez que ce nombre va être gouverné à la fois, enfin surtout d'ailleurs, pas à la fois, mais il va être gouverné ici dans ce cas-là par le double produit. Le 6x ici présent, c'est forcément le double produit, puisque dans l'identité remarquable que vous pouvez observer ici, vous avez x plus quelque chose, le tout élevé au carré. Donc forcément, le début de l'identité remarquable développée, ce sera x au carré. On a donc ici nécessairement le double produit. Il faut donc l'écrire sous la forme 2 fois x fois quelque chose. Et ce résultat doit être 6x. La réponse s'impose d'elle-même, c'est forcément 3. Du coup, mécaniquement, on aura ici la valeur 3. Il nous reste pour compléter l'égalité à développer x plus 3 au carré. Oui, on a encore des pointillés qui ne sont pas remplis ici. Pour déterminer par quelle valeur on va les remplir,
on doit effectuer le développement. Alors cette fois on va gagner un petit peu de temps, on écrit directement x au carré, plus 2 fois 3 ça fait 6, et il me reste le x. Plus b, qui ici est joué par la valeur 3, b au carré, ça fait 3 carrés, ça fait 9. Revenons à notre égalité. Dans son membre de gauche, on note ici que l'on a l'expression x au carré plus 6, expression que l'on retrouve ici. Et de l'autre côté du signe égal, on a l'identitaire marquable sous sa forme factorisée, x au carré plus 3, le tout au carré, pardon, x plus 3, le tout au carré, moins quelque chose. Et ce quelque chose, ce sera forcément 9, puisque ici, on note que dans la forme développée de l'identitaire marquable, on a x au carré plus 6x plus 9, ce qui indique que si l'on souhaite conserver x au carré plus 6x tout seul d'un côté du signe égal, on doit forcément se débarrasser du 9, ce qui nous amène à devoir soustraire 9 des deux côtés du signe égal, et cela nous amène, donc j'ai dit on doit soustraire 9 des deux côtés de l'égalité. On obtient donc x au carré plus 6x plus 9 moins 9, que j'écris cette fois à gauche du signe égal. Je fais deux opérations en une, j'espère que vous arriverez à suivre. Ça ne devrait pas être trop compliqué tout de même. On n'obtient plus que x au carré plus 6x, plus 9 moins 9, ça s'élimine. Et de l'autre côté, on obtient donc x plus 3, le tout au carré, moins 9. Dernière question. Là, pour le coup, vous êtes encore un petit peu moins aidé. Il va donc falloir faire encore plus attention. Le début de l'identitaire marquable, vous n'avez même pas le signe. Et là, pour trouver le signe, il va falloir faire attention, comme je vous l'ai indiqué, au double produit. Ici, on note un moins. On note également que le double produit, c'est 4x. Par suite, ici, on aura forcément un moins, et le double produit, c'est 2 fois 2x. Développons maintenant x moins 2 au carré, ça fait x carré moins 2 fois 2x, ce qui fait x carré moins 4x, plus b au carré, plus 4. On a, dans la partie de gauche de notre égalité, seulement x carré moins 4x, que l'on retrouve ici. Par suite, il nous faut isoler x carré moins 4x, qui, pour rester tout seul de son côté du signe égal, va nous obliger à soustraire 4 aux deux membres de l'égalité. Si je soustrais 4 à 4, ici j'aurai 0 dans le membre de droite, je réécris tout de suite à gauche ce que j'ai fait. Et ensuite, je n'ai plus qu'à soustraire 4 à l'autre côté de l'égalité. Et voilà.